Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais te montrer ma semaine avant Francfort. On est sur une semaine d'affûtage, mes séances sont plus courtes et moins intensives dans chaque discipline. Ce matin, c'est petite sortie vélo avec Benjamin. C'est vrai que j'ai déjà refait une sortie vélo toute seule, mais là j'appréhendais énormément d'en refaire une. Je sais pas pourquoi, petit blocage. Peu importe, Benjamin m'accompagne, histoire de me rassurer. On va prendre toute une piste cyclable pour être sûr de ne pas être dans les voitures et être sûr de ne pas faire de chute. Et en plus, pour cette sortie vélo, j'ai une super surprise. Yes! Le petit vélo réparé. Et encore même l'étiquette des urgences. Super heureuse. T'imagines pas le soulagement d'avoir mon vélo pour l'Ironman de Francfort. Un grand merci à Mondo Vélo Chambéry et particulièrement à Théo qui a géré. On prend le départ pour la sortie, je te reprends un peu plus tard. Bon bah voilà, on commence à arriver sur le lac. C'est vraiment rassurant de pouvoir être que sur la piste cyclable et de côtoyer aucune voiture. Je te laisse apprécier le paysage. Et voilà, on arrive au lac Saint-André. Ça nous fait une petite dizaine de kilomètres. Il nous en reste à peu près pareil pour rentrer à la maison. Plutôt rassurant ce petit tour. Contente de retrouver le Orbea, de bonnes sensations. C'est vrai que ça change énormément par rapport au cube. Vraiment contente. Je pense que je vais pas arrêter de le dire, mais vraiment c'est un vrai plaisir de pouvoir retrouver ce vélo. Petite balade avec Benjamin qui a sorti la trifonction. Et la belle vue sur le lac. C'est reparti, sortie terminée, 20 km, super bien passé. Ça redonne confiance. Une fois de plus, vraiment contente d'avoir retrouvé ce vélo. Là, je vais rentrer à la maison, je vais me faire un petit shaker. Et ensuite, ce sera parti pour la natation. Enfin, j'aurai un petit moment, la piscine elle ouvre qu'à 10h. J'irai sur le bassin 25 mètres extérieur. Petite séance aujourd'hui. De retour à la maison après cette sortie vélo. Petit shaker, en même temps j'en profite pour rédiger ma séance natation. Aujourd'hui ce sera 2500 mètres à allure tranquille. La piscine elle ouvre encore dans un petit moment, je vais en profiter pour faire un peu de gainage avant d'y aller. Ça y est, j'arrive à la piscine. Ça me fait bizarre de me dire que c'est une de mes dernières séances avant l'Ironman. C'est parti. Ça y est, de retour à la maison après la séance natation. Donc je vais te montrer un petit peu ce que je mange. Donc ce midi, c'est du saumon. Avec ceux qui me connaissent vont savoir que c'est accompagné de riz. Donc j'ai 200 g de saumon. Ça fait une grosse assiette, sachant que j'ai rien d'autre à côté. Quand je dis rien d'autre, c'est-à-dire que j'ai aucune fibre. J'élimine tout ce qui est fibre une semaine avant la course pour être sûr d'avoir aucun trouble intestinaux pendant l'épreuve. Donc là on est lundi, la course c'est dimanche et jusqu'à dimanche je vais manger seulement féculents protéines. Voilà, bon appétit. Ça y est, j'arrive au centre d'orthopédie et traumatologie du sport. J'arrive pour mon rendez-vous ostéo.
Et voilà, séance ostéo terminée. Ça fait vraiment du bien. On a remis pas mal de choses en place, surtout le bassin, l'épaule. Gros travail sur l'estomac aussi. Allez, j'entre à la maison. On est mardi matin. Donc je reprends la caméra pour cette journée préparatif. Donc au programme vraiment que préparer le départ de demain matin. On va partir assez tôt pour Francfort. On a minimum 7 heures de route. Donc là j'arrive à Carrefour pour les derniers achats. Aujourd'hui il n'y aura pas de sport car hier j'ai eu mon rendez-vous ostéopathe et que c'est conseillé d'être plutôt calme les jours qui suivent. Donc du coup aujourd'hui vraiment que les préparatifs. Là on fait les achats pour l'appart-hôtel car on a fait le choix d'un appartement-hôtel de manière à être autonome sur les repas. J'aime bien faire attention à ce que je mange et d'autant plus la veille de course. En plus l'appartement est vraiment super bien situé à Francfort. On sera à 2 pas du village Ironman. On sera vraiment pas loin aussi de tout ce qui est vélo et course à pied. Donc pour les supporters ce sera encore plus facile pour eux de pouvoir faire les allers-retours à l'appartement pour se reposer entre mes allées et venues. Donc toute cette journée je vais prendre la caméra pour te montrer un petit peu tous ces préparatifs. Allez, c'est parti. Et ça y est, on arrive à EcoSport. Je vais regarder pour acheter une nouvelle paire de chaussures à cale de vélo. Parce que pendant l'accident, j'ai une des deux qui a volé et du coup qui s'est cassée au niveau du bois. Donc je vais voir si je trouve mon bonheur. Nope. C'est parti. Bon, on arrive au deuxième rendez-vous de la journée. Je te donne un petit indice. C'est un de mes rituels d'avant-course. Let's go. Et voilà. Bon, j'imagine qu'avec les premières images, tu devines que ce rendez-vous, c'était chez le coiffeur. On maximise l'aérodynamisme comme d'habitude. Bon, là je vais retourner à la maison, je vais continuer les préparatifs des affaires, que ce soit pour le séjour, mais aussi pour l'épreuve. C'est un sacré chantier, être sûr de ne rien oublier pour ce genre un peu fatidique que j'attends depuis le temps. Allez, let's go. J'ai bien avancé sur les préparatifs des affaires pour Francfort, que ce soit les affaires civiles, les affaires pour les activités que j'aurai à faire, les dernières séances à faire avant le jour J, mais aussi pour le jour J, je te montre ça. Donc comme la dernière fois, j'ai fait discipline par discipline. L'idée, ça va être de tout prendre et de tout mettre dans mon sac de transition Décathlon. Donc là, on a la partie natation. Donc étant donné que je ne sais pas encore si la combinaison sera autorisée ou pas, je l'emporte avec la paire de gants qui me permettra de ne pas l'abîmer, le bonnet, même si j'imagine qu'on en aura un pour la course, les lunettes, les boules caisses. Et mes 2 trifonctions. Je sais pas encore avec laquelle je courrai, ça dépendra de la chaleur qu'ils annoncent ou non. Là, on est mardi, ils annoncent déjà de la pluie pour le jour J. Ça me changera pas d'Aix-en-Provence. Ensuite, j'ai ma transition, de quoi me sécher selon comment je vais nager, tout ce qu'il faut pour le vélo, le porte-dossard, les chaussures, le casque, un coupe-vent ou un imperméable, une membrane, à voir comment ça se passe. Toutes les crèmes utiles pour que ça soit la chamoisine ou les anti-frottements. Les gourdes bien entendu. Ma sacoche pour pouvoir réparer si jamais j'ai une crevaison. Ma sacoche tube pour remettre tout ce qui va être ravitaillement. J'ai pris de quoi graisser ma chaîne au préalable. Ma paire de lunettes, mon casque, ma petite casquette. Sans oublier du coup la pompe. Je n'oublierai pas de mettre ma ceinture fréquence cardiaque, j'ai pris de quoi changer la pile en avance. Et ensuite, pour la partie course à pied, je vais juste prendre une casquette, peut-être que je garderai même la gapette, et un vêtement pour la pluie. Je prends des pansements,
au cas où j'ai besoin si j'ai des ampoules, une petite pharmacie si ça se passe mal, de quoi avoir ce qu'il faut. C'est pour des maux de ventre parce que j'ai des petits soucis de santé au niveau du ventre, l'Imodium, la Sportéine pour tout ce qui est fatigue musculaire, les Gaviscon protecteur gastrique, crème anti-frottement. Et bien entendu, ma paire de chaussures de course. Là, j'ai tout ce qui va être alimentation pendant la course. Là, j'ai pris large, hein. Je verrai ensuite sur Francfort le choix que je fais au niveau alimentation. J'ai de quoi faire mes bidons en avance, mais je ne le ferai pas trop en avance parce que Aix-en-Provence m'a servi de leçon. Je les ferai les matins même et je ferai en sorte de ne pas les oublier dans le réfrigérateur pour les avoir fraîches et qui n'auront pas tourné. J'ai de quoi pouvoir ravitailler mes bidons pendant la course. C'est pareil, hein, c'est des boissons isotoniques. J'ai pris des électrolytes aussi. Je verrai avec caféine et sans caféine. Je pense que j'alternerai. J'ai pris des Barcliff. Donc au beurre de cacahuète et à la banane, c'est vraiment mes préférés. Je verrai ça, ce sera plutôt sur la partie vélo si je les prends. J'ai pris des gels, tas. Il y en a avec caféine et d'autres sans caféine. Ça, ce sera pour la partie course à pied. Et ensuite, j'ai des petites gommes. Je sais pas si vous connaissez ça, mais ça fait vraiment comme des petits bonbons. Et ça se digère vraiment super bien. Il n'y a pas forcément besoin de trop mâcher. Pareil, avec caféine ou sans caféine. Ça peut être vraiment polyvalent pour vélo ou course à pied. À voir. Et voici. Donc, j'ai pu mettre quasiment tout dans mon sac de transition Décathlon. Mon casque est attaché sur le mousqueton qui est dessus. Là, j'ai mon sac où j'ai pu mettre tout ce qui était alimentation, mais aussi pharmacie. Et j'aurai aussi ma pompe qui sera à côté. Mes 2 bidons sur les côtés du sac. Voilà, je pense que globalement tout est prêt. Il va rester quelques petites affaires de cuisine pour pouvoir manger sur place qui va manquer à préparer, mais sinon il n'y a plus qu'à. Demain matin, on prend la route assez tôt pour Francfort. Il y aura le vélo à charger sur le porte-vélo, toute la voiture à charger, ça va nous prendre aussi pas mal de temps à tout descendre, c'est ça l'inconvénient d'habiter en appartement. Mais je reprends la caméra demain. Là, ce soir, ça va être plutôt repos en fait, repos, étirement et puis la soirée sera vite passée. À plus tard. Mercredi matin, jour du grand départ pour Francfort. Ça y est, on s'approche vraiment un grand pas du jour J. Donc là, on va commencer à charger la voiture et on prendra la route assez tôt pour arriver plutôt assez tôt aussi à Francfort. Donc voilà. Toutes les affaires à charger dans la voiture. Et voilà, après X aller-retour, la voiture est enfin chargée. On a vu le bout. Maintenant, on prend la route pour Francfort. On va passer par la Suisse. Let's go. Luna, t'es contente d'aller à Francfort? You. Luna. T'ajouteras une saucisse de Francfort, c'est promis, ma belle. Nope. La pauvre, elle va se faire 7 heures de route dans le petit coffre. Bon, ça va, c'est pas la plus à plaindre en termes d'espace. Donc ça y est, on est sur la route. Le GPS là, il nous annonce 7h30. On a à peu près 700 km. Donc pour faire ce trajet, on passe par la Suisse. Donc du coup, on a dû acheter la vignette suisse qui correspond un peu à la vignette d'autoroute pour chez nous. Et aussi, on a dû prendre une vignette écologique parce qu'on va passer par une zone où ils font attention à ça. Bon, on va s'armer de patience. J'avoue que j'ai pris la tablette et je vais me regarder une ou deux séries, je pense, pendant le trajet pour faire passer le trajet un peu plus vite. Et j'ai de la chance, c'est Benjamin qui va conduire tout du long pour éviter que je me fatigue de trop. Je t'en reprends un peu plus tard sur le trajet. On a passé la Suisse, on est arrivé en Allemagne. On a passé les premiers panneaux Francfort. Le trajet est assez long, il y a pas mal de bouchons, on fait quasiment pas de pause, mais malgré tout, le temps il se rallonge. Pas mal de bouchons. On se fait doubler par des voitures qui sont au moins à 250 km/h, c'est vraiment impressionnant d'avoir ces parcelles d'autoroute où la vitesse est libre, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Bon, gros point négatif, que ce soit la Suisse ou l'Allemagne, les WC sur les aires d'autoroute sont payantes. C'est vrai qu'en France on n'a pas du tout l'habitude. Je trouve
que c'est un gros point négatif de faire payer des toilettes. Ça fait, quand on voit les aires d'autoroute, elles sont d'une saleté parce que du coup, tout le monde fait ses besoins où ils peuvent dans la nature, mais du coup, c'est plein de déchets, c'est ignoble. On se rend compte qu'en France, on est quand même bien lotis. Bon, là, il nous reste encore plus de 2h30 de route alors qu'on est parti ce matin à 9h, donc on est censé arriver à 17h30. Donc on prend notre mal en patience. Je reprends la caméra un peu plus tard. Ça y est, on arrive enfin à Francfort, donc ça nous a fait à peu près 9 heures de route depuis Chambéry. Voyage un peu laborieux, donc si on peut le résumer en 3 mots, ce serait embouteillage, travaux et toilettes payantes qui font que du coup les aires d'autoroute sont vraiment sales. Mais bon, en vrai dire, on va pas se plaindre parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout payé d'autoroute. En fait, on a payé l'autoroute en Suisse avec la vignette, mais en Allemagne, on n'a rien payé du tout. Donc bon, finalement, payer les toilettes sur l'aire d'autoroute, c'est une maigre contribution au trajet finalement. Donc là, on va trouver une place de stationnement et on va se diriger vers l'hôtel et je vais te faire découvrir tout ça. Ça y est, on arrive à l'hôtel. Du coup, c'est le Plaza Hotel. On a eu beaucoup de chance. Au moment où on est arrivé, il y a une voiture qui sortait de sa place. Donc la seule place qu'il y avait dans les environs. Timing parfait. Ça y est, on est arrivé à l'hôtel. Longue histoire, donc finalement on n'est pas au Plaza Hotel. On a vu la chambre et quand on a vu la chambre, on a vraiment déchanté. Au vu du prix et au niveau de la qualité et de l'hygiène, pour moi c'était pas possible. Ça fait 1 an que j'économise pour m'offrir ce séjour, 1 an que je prépare cette compétition. Pour moi c'était pas possible de rester dans un hôtel dans lequel je me sentais mal et pour le coup qui était vraiment sale. En plus il n'y avait pas de climatisation et les fenêtres s'ouvraient pas. Donc une chaleur, peu importe, on a eu beaucoup de chance. On a été voir un autre hôtel à 200 mètres du précédent. Il leur restait 6 chambres, donc beaucoup de chance. Elle est vraiment tip top. Lit king size, climatisation, vraiment du standing, douche à l'italienne, grand standing pour seulement finalement 70 € de plus sur l'intégralité du séjour. Donc on s'en tire vraiment vraiment bien, super contente. Là on va déballer les affaires, on va manger un bout. Ah oui, l'inconvénient de cette chambre, c'est que finalement, il n'y a pas de kitchenette, ce qu'il y avait dans le précédent hôtel qu'on avait réservé. Mais la kitchenette, elle était sale, horrible. En plus, il n'y avait ni couvert, ni de quoi se faire à manger. Donc finalement, il y avait une kitchenette, mais qui n'aurait servi à pas grand-chose, parce qu'il n'y avait pas de casserole. Peu importe, donc du coup, le souci, ça va être de s'alimenter ces jours qui arrivent. On verra comment on fait. Par chance, on avait préparé un tupperware pour ce soir, donc on est quand même tranquille pour cette nuit. Je te tiens au jus de la journée de demain. Ciao!